ne sais rien faire. Tu n'as pas fait d'études. Tu n'as jamais travaillé. Si tu me quittes, tu ne survivras pas. Franchement, Francisco, c'était génial. Je suis tellement contente. Ouais, c'était génial. C'est l'un des meilleurs matchs que j'ai Vraiment vu. bien joué. À ton avis, c'est notre équipe, bien sûr. Tu sais l'heure qu'il est. Tu devrais déjà être au lit. Allons rejoindre ton papa. D'accord. Je vais la coucher, Francisco. Tu veux m'attendre? Oui, je t'attends. Je serai pas longue. Je me dépêche. Allons-y. Clara a l'air heureuse, dis donc. C'est vrai, Clara trouve toujours la moindre occasion pour être heureuse. Oh oui, c'est vrai. Je rêverais d'être comme elle. Oh, il t'en reste encore beaucoup. Ouais. Assieds-toi. Laisse-moi faire. D'accord, c'est gentil. Alors, je n'arrive pas à mon Dis avis. donc, Consuelo, Eric? incroyable. Ça ne fait même pas une journée que tu es parti. Et tu flirtes déjà. Comment peux-tu être aussi cruel? Écoute-moi bien, je ne suis pas plus cruel que toi. Et tout est de ta faute. Tu n'es qu'un pauvre type, Eladio. J'espère que tu m'as bien compris, Roulia. Tu n'es plus à l'hôpital et à cause de toi, tout a empiré. De quoi parles-tu? Je t'ai démasqué. Je sais que tu as revu Arturo. Et je te préviens, tu n'as pas intérêt à le revoir. Lâche-moi! Calme-toi maintenant. Je veux que tu ailles bien. Je vais prendre soin de toi. Et ne t'en fais pas pour tes oiseaux. Tout ira bien pour eux. J'apprendrai à survivre. Et je m'en irai loin de cette maudite cage. Je t'assure que je le ferai. Je te l'assure, Eladio. Oui, je partirai d'ici. Et je survivrai. Toute seule. Toute seule. Non, on ne faisait rien du Toi, tout. je ne t'ai pas adressé la parole. Ne te mêle surtout pas de ça. Consuelo, c'est ma femme. C'est bien compris? Non, écoute-moi. Ce n'est Non, pas mais ce tu que me tu prends crois. pour un Arrête, idiot. je t'en prie. Ah, c'est pas ce que je crois, hein? Non, mais comment oses-tu me dire une chose pareille? Eh oh, calmez-vous, Toi, je t'ai dit de calmez-vous. ne pas t'en mêler. Enfin, arrête, puisque je te dis que tu te trompes. C'est le petit ami de Clara. Elle vous dit la vérité. Alors Boucle-la, toi. allez-vous-en maintenant. Quoi? Non, mais t'as pas encore pigé que Consuelo, c'est ma femme. Je t'en prie, ma tante, arrête de pleurer. Je déteste te voir pleurer. Eladio me surprend toujours plus chaque jour. Je ne savais pas mon mari capable de ça. Sa haine n'a pas de limite. D'accord, mais ce n'est pas une raison pour le laisser te détruire comme ça. Je me rends compte qu'Eladio est comme papy. Je comprends pourquoi tu supportes tout ça. Ta mère a vécu la même chose. Oh, qu'est-ce que vous avez à crier comme ça? Tout ça, c'est de ta faute. Tu es venu pour nous créer des ennuis ou quoi? Ça suffit, laisse mon ami tranquille. Laisse-moi passer. Et vous, arrêtez de crier sur mon ami. Et lui, sachez que c'est mon petit ami. Écoute-moi bien, petit écervelé. Ton cher petit ami a intérêt à se tenir éloigné de ma femme. D'ailleurs, va-t'en tout de suite, toi. Eric, arrête! Comme si vous teniez donc ça, Consuelo. Toi, Consuelo, c'est ma femme. Alors attention à ce que tu Eh fais. bien, dans ce cas, traitez-la comme telle. Elle est enceinte et vous ne la respectez même pas. Taisez-vous. Pour vous, c'est ça, être un homme? Hein? Mon Non, chéri, ne me touche pas. Écoute-moi, Je t'en écoute-moi prie, bien. Eric. Écoute-moi bien, je te dis. Je ne comprends même pas ce que je fais là. J'ai été bête de vouloir te ramener à la maison. Je Alors tu refuse sais de quoi? le croire. À partir de maintenant, tu m'oublies pour de bon. J'ai suffisamment donné. non, Eric, ne dis Ah. pas ça, je t'en prie. Eric, je t'en prie, arrête. Je t'en prie, écoute-moi. Tu seras beaucoup mieux ici, dans cette porcherie. Cet endroit te ressemble. Tu es à ta place, Consuelo. Tu es célibataire. Je ne veux plus te voir, plus jamais. Eric, Non, ne pars Consuelo, pas, je t'en calme-toi, supplie, calme-toi, écoute-moi. Consuelo. Reviens, tu vois, Clara, c'est ce qui arrive quand tu fais dormir ici des gens comme eux. Oh, mais vous vous rendez compte de ce qu'il a fait? Qu'est-ce que c'est Oh, triste! Consuelo. C'est horrible! Consuelo. C'est horrible! Oh non, c'est horrible!
Papa est au courant pour David et il m'a dit qu'il me soutenait. Waouh, c'est super, c'est génial, c'est merveilleux. Maintenant, vous pouvez être ensemble et en paix. Tu n'imagines pas la joie que j'éprouve. Et toi, ça va? Tu as des nouvelles de Consuelo? Non, mais je sais que son amie Clara travaille pour les Gomez Luna, alors peut-être que si tu posais la question à David, il pourrait nous mettre en contact avec elle. Pourquoi pas, je te tiendrai au courant. Mais ne sois pas triste, elle reviendra, j'en suis sûre. Oui, j'aimerais seulement avoir des nouvelles d'elle et du bébé. Oui, je sais. Finalement, quel intérêt y a-t-il à être si proche d'elle si elle est si loin de moi? Maintenant qu'elle sait ce que je ressens pour elle... On aurait dû aller manger d'abord, Franco. Même si je mourrais d'envie d'être avec toi. On va commander quelque chose. Pourquoi ne pas commencer par ouvrir une bouteille? Marintia, commande ce que tu veux, je m'en fiche. J'ai eu une dure journée. Raconte-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Marintia, on a beaucoup mieux à faire que de parler. D'accord, ne parle pas. Aide-moi plutôt. Je vais te faire oublier tout ce qui te préoccupe. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je vous présente Monsieur Gomez Luna, directeur de la société qui devrait s'occuper des opérations. Il est venu pour répondre aux questions que vous vous posez. J'espère que vous allez bien. Santiago m'a fait part de vos inquiétudes et j'aimerais vous aider à y voir plus clair. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Bien, merci. Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Face aux nombreuses inquiétudes des habitants, il m'a semblé utile de faire appel à un expert qui vous donnera des réponses claires et objectives. C'est la raison de ma présence. Ah, le voici. Inutile de faire les présentations. Clara, je suis vraiment désolée. J'ai tellement honte du scandale qu'Eric a fait. Ah non, ne dis pas ça, Consuelo. Eric n'est vraiment qu'un idiot, ne t'occupe pas de lui. C'est moi qui devrais vous faire mes excuses. C'est la deuxième fois que tu as des ennuis à cause de moi. Oh non, tu n'as rien fait. Tout ça n'est pas ta faute. Je ne me sens pas bien. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je peux vous assurer que vous n'aurez aucun problème de service. Monsieur Montenegro nous dit exactement le contraire. C'est très simple. Plus il y a de personnes qui vivent à un endroit, plus la consommation d'eau augmente. Ce qui requiert aussi davantage de drainage, de routes, de maintenance et peut-être même de nouvelles écoles. Donc beaucoup plus de circulation. Vous comprenez? Dans ce cas, moi, je peux vous dire qu'on permettra pas que ça voie le jour. Écoutez, Il a raison. nous vous garantissons qu'il n'y aura pas le moindre problème de service. Faites-nous confiance. Ne vous laissez pas avoir. Voilà ce que Monsieur Gomez Luna s'apprête à faire. Installer 300 familles là où il n'y a de place que pour 50. Je me trompe? C'est juste. Il dit vrai. Ça va avec ta famille? Eh bien... Nous n'avons toujours pas de nouvelles de Consuelo, on ne sait pas où elle est. Vraiment? Oui. Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous aider? En fait, oui.
C'est vrai, Clara travaille chez ton père, non? Ça te dit quelque chose? Clara... Oui, Clara, une blonde. Ah, Francisco a une amie qui s'appelle Clara et qui travaille dans l'entretien des locaux. Précisément, c'est l'amie de Consuelo. On pense qu'elle est chez elle, mais on n'a pas d'adresse. D'accord, s'il s'agit de la même Clara, je peux te procurer son adresse ou demander à Francisco ses coordonnées. Merci. Non, Oui, non, demande-lui. ne me remercie pas. J'espère que tout entrera dans l'ordre très rapidement, ma chérie. Tu ne devais pas aller à la réunion de ce soir? Finalement, non. On verra ce qu'Eladio fera sans mon aide. Marintia, je ne les supporte plus. Pourquoi ça? Que t'ont-ils Il fait? m'humilie sans cesse. Je n'en peux plus. Même le père de Julia m'humilie. Il dit que je suis indigne de sa petite fille. Quitte-la dans ce cas. C'est une façon de parler. Je sais que tu es avec elle par intérêt. Non, mais il y a pire. Cette ordure que j'ai pour parrain donne des actions à David alors qu'il sort avec une des filles Monténégro. Oui, mais ça peut être une aubaine pour toi. Eladio va finir par détester son fils encore plus. Oui, je me suis dit la même chose. Mais il l'a juste chassé de la maison. J'espérais être le seul et unique héritier. Je suis plus un fils pour mon parrain que David. Tu crois que ça va me ruiner? Absolument pas. Mais ce sera une affaire de plus que tu devras annuler à cause de ton incompétence. Et que ça vous serve de leçon pour vos projets futurs. Parce que si un jour vous faites ne serait-ce que la moitié de ce que vous cherchiez à faire ici, vous aurez des ennuis. Permettez-moi d'en douter. De toute façon, c'est moi qui supervise l'opération dans son ensemble. J'espère bien. Arturo, tu ne devrais pas te réjouir d'avoir gagné cette petite bataille. Parce que bien que tu aies remporté plusieurs marchés, je t'ai déjà vaincu puisque ce que tu veux m'appartient. Je sais que tu donnerais tout pour être à nouveau avec Julia, mais ça n'arrivera pas. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, je ferai en sorte que tu ne la revoies plus jamais. Pourquoi es-tu de si mauvaise humeur? Rien, ça n'en vaut pas la peine. Allons, mon amour, que se passe-t-il? C'est rien, je te dis. Je préfère ça. On va passer une nuit de folie. Tu vas passer la nuit ici? Oui, je me fiche de ce que mon père peut dire, ou qui que ce soit d'ailleurs. Tu es la seule qui compte. Et je te le répète, tu ne reverras plus jamais ma femme. Par conséquent, profite de tes nombreuses réussites, tant que ça dure. Tout va bien? Eh bien, il m'a dit que je ne reverrai plus jamais Julia. Il sait qu'on s'est vu. Vous avez été trop loin. Tu ferais mieux d'être prudent maintenant. La chambre de Madame Gomez Luna, s'il vous plaît. Quoi? Non, je l'ignorais. Je vous remercie. Elle a quitté l'hôpital. Eladio a dû apprendre que j'y suis allé, donc il l'a fait sortir pour m'empêcher de la revoir. Mais non, Arturo, que vas-tu imaginer encore? Julia est sortie parce qu'il était temps qu'elle sorte, et non parce qu'Eladio le lui aurait ordonné. Ça, c'est toi qui le dis. Eladio sait que ma famille et Julia sont mes faiblesses. Appelle Gabriela et demande-lui si Julia va bien, s'il te plaît. D'accord? Il est trop tard, là. Je m'en occupe dès demain. À bientôt. Bonne fin de soirée. Vous avez pris la bonne décision. Merci. À bientôt. Bientôt. Oui, sachant que Consuelo n'a personne ici, ils sont sûrs qu'elle a été chez son amie Clara. Justement, j'y étais. Attends, Regina est avec toi? Ah oui? Pourquoi? Ne lui dis surtout pas. Consuelo est bien là-bas. Cet imbécile d'Eric a Débarqué, il lui a fait un vrai scandale. Qu'est-ce qui s'est passé? Je te raconterai plus tard. Je t'envoie tout de suite l'adresse. D'accord. Attends. C'est bon, c'est noté. Merci. Salut.
Qu'est-ce qu'il te racontait Regarde, de si il intéressant? vient de me donner l'adresse de Clara parce que vous aviez raison. Consuelo est là-bas. Consuelo est là-bas? Eh oui. Je suis contente de savoir où elle est. Qu'est-ce que je ferais sans toi? Quel délice. Je ne savais pas que tu rentrerais aussitôt. J'avais une réunion. Je t'accompagne dîner. Non, non, merci, je n'ai pas faim. Ça s'est si mal passé. Non. Les affaires se sont bien passées. J'ai gagné la bataille face à Eladio, mais il y en aura encore tellement. J'en ai plus qu'assez de tout cela. Tu as l'intention de te rendre? Jamais. Je ne me rends jamais. Bon, je suis contente pour toi alors. Peux-tu me passer ma chemise de nuit? Merci. Je te laisse te reposer. Tu as beau me mépriser et m'ignorer, je serai toujours à tes côtés. À mes côtés, tel un ennemi. Tu sais, ça ne me fait plus peur. Eh bien, je me réjouis pour toi, parce que désormais, tu vas devoir réfléchir à ton avenir, sachant que tu ne pourras plus aller à la Fondation, plus jamais. Tu m'enlèves ça aussi? Ne t'inquiète pas pour les orphelins, c'est Gabriella qui te remplacera. Mais Gabi ne pourra pas tout faire. Malheureusement, je n'ai plus confiance en toi, donc tu n'as pas le choix. Ah, je veux aussi que tu saches que j'ai déjà dit à ton cher et tendre Arturo que tu ne sortirais pas avant longtemps. Quand tu lui as dit? Que s'est-il passé? Il était heureux de me faire perdre un marché. Mais quand je lui ai dit qu'il ne te reverrait plus, ça lui a passé. Son sourire s'est complètement envolé. Quelle bonne soirée. Et elle n'est pas terminée. Tiens, je ne connais pas ce parfum. Il est nouveau? Non, ça fait un moment que je l'ai. Fais de beaux rêves. Repose-toi bien. Tu vas déjà dormir? Si tu savais, je suis épuisée. En tout cas, cette nuisette te va très bien. Tu sais, parfois je pense à nous, quand on était jeunes. Tu dois être très fatiguée. Tu devrais te reposer. Bonne nuit. Quel regard! Je ne sais jamais à quoi m'attendre avec toi. Quand je te regarde, j'ai l'impression de voir un serpent qui se faufile sous les draps. Tu me trouves si repoussant que ça? Ce n'est pas ce que tu disais quand tu me demandais de te faire l'amour. Tu te souviens de ce jour-là, n'est-ce pas? Tu t'en souviens, non? Oui, mais j'avais le sentiment que tu m'aimais vraiment. Roulia, tu sais que je t'ai toujours aimé. Tu sais très bien que je t'aime par-dessus tout. Tu m'as également fait du mal. Par-dessus tout. Quand comprendras-tu? Tout ce que je fais, je le fais par amour pour toi. Par amour. C'est pour ça que tu as libéré mes canaris.
S'ils sont si importants pour toi, j'en rachèterai. Tu m'en rachèteras, comme d'habitude.